6h. Tu t'es levé, t'as pris ta douche, hop, ton jus, ton glace préférée. 7h30, tu t'arraches ta cour de latin. Oh, une notification sur TikTok. Jessica fait le nouveau Ponytail Challenge. Oh, trop stylé. Allez, toi aussi t'en es capable. Jumpy twist, jump to crossfit, jump to ça, gauche, jump to ça, droite, criss-cross, polypocket, jump to ça, criss-cross. 13h15, hôpital, double fracture de la malléole. Balek, les cicatrices, c'est trop tug. Et de toute façon, t'as TikTok pour chiller. Attends, quoi? Plus de data? Et même pas de wifi dans ce CHU tout pété? Là, t'as craqué. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. Imaginez une application qui a redéfini la manière dont des millions de personnes interagissent, créent et consomment du contenu. Une application si influente qu'elle ne se contente pas de connecter les individus, elle façonne des tendances, génère des milliards de revenus et bouleverse des industries entières. Pourtant aujourd'hui, cette application se retrouve au centre de la controverse majeure aux États-Unis. Pourquoi une telle application, moteur de créativité et de commerce, pourrait-elle être bannie du territoire américain? Quels enjeux se cachent derrière ces décisions? Sécurité nationale, rivalité, géopolitique ou plus subtil encore, la volonté des États-Unis de protéger leur propre écosystème technologique et surtout économique. Mais ce n'est pas seulement une question politique, c'est une bataille pour contrôler le futur du digital, des données personnelles et surtout des opportunités commerciales. Quel serait l'impact sur les entreprises, les annonceurs et même l'économie américaine si une telle interdiction voyait le jour? Dans cette vidéo, nous allons explorer les véritables raisons qui se cachent derrière cette potentielle interdiction, les forces en jeu et pourquoi cela pourrait bien redéfinir les règles du business mondial. Préparez-vous car ce qui semble être une simple polémique technologique pourrait être en réalité une stratégie économique dissimulée bien plus vaste. TikTok est en effet un très gros sujet, on va essayer de se plonger dedans en comprenant les tenants, les aboutissants et donc la continuité que cette application pourrait entre guillemets subir. Il faut comprendre que TikTok ça a été une application qui a connu une ascension fulgurante parmi les réseaux sociaux les plus populaires aujourd'hui présents sur la toile mondiale. C'est devenu un sujet, cela dit, majeur de préoccupation aux États-Unis, notamment par rapport au gouvernement américain. La plateforme est évidemment prisée par les plus jeunes pour son contenu vidéo innovant et est surtout scrutée pour des questions de sécurité nationale et d'impact sur la santé mentale et morale des jeunes américains. Et en réalité, on va essayer de sortir des États-Unis des jeunes de manière mondiale. En 2024, les tensions se sont accentuées avec de nouvelles poursuites judiciaires. De plus, les États américains et une loi fédérale qui pourrait mener à une interdiction totale de l'application. Ce segment explore les multiples dimensions de ce conflit, les principaux acteurs et les implications potentielles pour l'avenir de TikTok aux États-Unis. D'accord, donc on a des campagnes actuellement qui sont mises en place pour interdire TikTok. D'accord, il y a une sorte de très grosse bataille finalement sociale entre les jeunes. D'accord, on le voit ici, hein, qui finalement expliquent que TikTok a changé leur vie en mieux. D'accord, les gens qui veulent conserver TikTok parce que c'est aussi leur business, leur activité. D'accord, mais il faut comprendre que TikTok finalement est au centre d'un procès énorme, d'accord, aux États-Unis. Beaucoup d'États se révoltent justement contre cette application qu'ils estiment néfaste pour les États et pour le territoire en règle générale. En octobre 2024, un groupe de 14 procureurs généraux issus de plusieurs États américains a intenté une série de poursuites contre TikTok avec des allégations de mise en danger des jeunes utilisateurs. Laetitia James de New York et Rob Bonta de Californie, chef de file de cette coalition, affirment que TikTok encourage des comportements nuisibles pour la santé mentale des jeunes, notamment à travers la promotion de défis dangereux, des algorithmes addictifs et un contenu qui pourrait entraîner des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, aussi l'isolement, beaucoup, d'accord, et surtout le harcèlement. Il faut comprendre que la différence entre TikTok et Instagram, c'est que la seule façon de consommer du contenu sur TikTok, c'est du contenu rapide, d'accord, que voilà, vous sweepez entre guillemets du haut vers le bas, ok, contrairement à Facebook, Instagram ou Twitter, où Twitter c'est forcément orienté plutôt sur de la lecture, d'accord. Instagram, vous avez à la fois des réels, un peu la même chose que les TikTok, d'accord, c'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi poster des photos, vous avez aussi beaucoup plus cet enclin au post vidéo, d'accord, et aux stories, ainsi qu'aux messages, d'accord. TikTok, on va dire que la grosse base du contenu, et c'est surtout ça qui est critiqué, c'est qu'elle n'est juste que verticale, et que ce soit du contenu très rapide à consommer, et donc qui vient atteindre directement l'aspect neurologique, finalement, des personnes qui l'utilisent à long terme. L'objectif de ces poursuites est renforcer les responsabilités de TikTok dans la protection des jeunes utilisateurs. La réponse de TikTok a été de refuser ces accusations en mettant en avant les mesures de sécurité existantes pour les mineurs, telles que les limites de temps d'écran, des paramètres de confidentialité améliorés et des restrictions pour les utilisateurs de moins de 16 ans. Cependant, pour les plaignants, ces mesures insuffisantes face à l'ampleur des effets potentiels de l'application est encore en place, d'accord. Donc d'un côté, on a les États qui viennent entre guillemets critiquer TikTok pour la totalité de ce que je vous décrire. TikTok renvoie la balle en disant que aujourd'hui, il y a des outils sur les téléphones qui permettent la limite d'écran, les paramètres de confidentialité et de restriction pour les utilisateurs mineurs moins de 16 ans. Voilà, c'est un très gros sujet, c'est une très grosse bataille juridique, d'accord, qui est encore en place. Et il y a une très grosse enquête fédérale finalement sur
la vie privée et la sécurité des données. Donc en parallèle, le département de la justice américaine et le FBI ont lancé une enquête suite à un incident en 2023 où des employés de ByteDance, la société mère de TikTok basée en Chine, auraient accédé aux données de journalistes américains pour identifier des sources de fuite internes. Ce type d'intrusion a suscité de sérieuses préoccupations quant à la protection des données des utilisateurs et le risque d'ingérence étrangère dans les affaires américaines. ByteDance a réagi en licenciant les employés impliqués, mais cet incident a renforcé l'argument de ceux qui voient TikTok comme une menace de sécurité nationale. Donc on comprend qu'ici, il y a deux phases du problème. La première phase du problème, c'est effectivement sur l'aspect social, et la deuxième phase du problème, c'est surtout sur le potentiel espionnage commercial que la Chine est capable de mettre en place à travers son application TikTok. On dit aussi que la législation et l'interdiction potentielle de TikTok aux États-Unis est en phase d'être en vigueur. Face à l'inquiétude grandissante liée à la sécurité des données et la protection des jeunes, le Congrès américain a adopté en avril 2024 une loi exigeant que ByteDance vende TikTok à une entité non chinoise avant le 19 janvier 2025, faute de quoi l'application serait interdite sur le territoire américain. Cette loi, appelée loi sur la protection contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers, cherche à réduire l'influence d'entreprises chinoises sur des applications utilisées massivement aux États-Unis. TikTok a immédiatement contesté cette décision en justice, avançant que cette loi enfreint le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression. L'application estime qu'une interdiction serait disproportionnée, pénaliserait des millions d'utilisateurs américains qui utilisent l'application pour créer ou partager du contenu de manière créative ou professionnelle. D'accord? Donc c'est vrai que d'un côté, on a quand même les États-Unis qui comprennent que finalement TikTok est une application très intéressante à utiliser, d'accord? Parce que quelque part, c'est un contenu qui vend aussi beaucoup d'audience. Ok, il faut comprendre que les réseaux sociaux, le business model des réseaux sociaux est basé sur la vente finalement d'audience et la vente d'attention, d'accord? Ils vous vendent de l'attention. Donc ça signifie que sur les réseaux sociaux, vous avez de la pub, d'accord? Cette pub-là, finalement, vous est entre guillemets proposée, d'accord? Mais elle vous est proposée parce que l'application vous offre finalement de l'attention par du contenu créatif ou divertissant, ou j'en passe, d'accord? Et donc des marques, ok, payent finalement TikTok pour pouvoir finalement être directement présents sur leur application et proposer leur pub. Pourquoi aujourd'hui une grosse rémunérabilité des influenceurs est possible? C'est aussi grâce à ça, d'accord? Les gros influenceurs, par rapport à leur créativité et finalement leur audience, du fait d'avoir accumulé de l'audience, sont récompensés par la plateforme parce que grâce à cette audience-là, ils créent, on va dire, une sorte de rétention client, d'accord, qui permet de faire passer beaucoup de personnes devant des pubs, etc., d'accord. Vous avez un autre business model qui est possible. Par exemple, L'Oréal, d'accord, qui va contacter une influenceuse, va dire voilà, bonjour, on vous paye pour vous fassiez la promotion de notre produit, d'accord, directement sur l'application TikTok grâce à votre audience, ok. Donc c'est quand même, au-delà d'être une application divertissante, une énorme économie, d'accord, qui se met en place, que ce soit pour les marques de luxe ou des plus petites marques qui se développent, d'accord. On voit notamment ça beaucoup en France, ok, et aussi énormément aux États-Unis. Par la suite, on va parler un petit peu de l'audience en appel et l'examen des juges sur la question de la vente ou de l'interdiction, d'accord, parce que c'est soit on l'interdit, soit on le vend. Actuellement, TikTok n'a pas d'autre choix. Lors d'une audience en appel en septembre 2024, les avocats de TikTok ont présenté leur argument contre la loi exigeant une vente ou une interdiction formelle de l'application. Les juges de la cour d'appel ont émis des réserves quant aux arguments de TikTok, notamment au regard des préoccupations de sécurité nationale. Les doutes exprimés par la cour montrent une complexité croissante sur la situation juridique dans laquelle l'équilibre entre protection nationale et liberté d'expression est délicat. TikTok se retrouve à un carrefour décisif de son existence aux États-Unis, confronté à des pressions sans précédent de la part des autorités fédérales et locales. Entre les préoccupations liées à la sécurité nationale et celles concernant la santé mentale des jeunes, l'avenir de la plateforme pourrait dépendre de l'issue de ces batailles juridiques. Si TikTok réussit à prouver son engagement pour la sécurité et la confidentialité, il pourrait espérer une continuité sur le marché américain. À défaut, une interdiction pourrait radicalement transformer le paysage des réseaux sociaux aux États-Unis, mais aussi en Europe potentiellement, d'accord? Parce que si finalement TikTok n'est pas forcément très honnête sur les pratiques commerciales, d'accord, un peu comme Huawei à l'époque qui a été interdit aux États-Unis, l'Europe pourrait prendre exactement les mêmes décisions que les États-Unis, d'accord, à long terme évidemment, dans une perspective justement de logique d'espionnage commercial. Pour les acteurs du numérique, les régulateurs et les utilisateurs, la suite de ces procès et lois fournira des enseignements précieux sur la manière dont les technologies et surtout les réseaux sociaux d'envergure mondiale seront régulés dans un futur proche. D'accord? Et on va par la suite arriver justement sur les problèmes économiques que cela pourrait poser. Donc vous voyez, vous avez des très grosses campagnes aux États-Unis là qui prennent place, ok? Comme quoi justement ici TikTok entre guillemets provoque des comportements compulsifs, de l'énervement et de l'agacement, d'accord? De l'addiction, d'accord? On voit ici des enfants qui sont sur leur tablette, on appelle ça des iPad Kids, ok? Qui sont totalement, on va dire, embaumés par ces réseaux. Vous avez des très bonnes vidéos sur YouTube qui vous expliquent les impacts psychologiques, neurologiques justement de
surutilisation de ces contenus, d'accord, ça détruit votre matière grise, vous avez plus de taux d'attention, vous êtes plus du tout concentré dans rien du tout, c'est très compliqué, puis en plus de ça vous n'apprenez rien, d'accord, pour la grande partie de ce que vous pouvez voir. En tout cas c'est ce que les études démontrent, d'accord, et ça pose beaucoup de problèmes. La suppression de TikTok aux États-Unis pourrait avoir des impacts économiques significatifs, notamment pour des secteurs du marketing digital, les créateurs de contenu et les petites entreprises qui dépendent de la plateforme pour leur visibilité. En effet, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est la pire, c'est que TikTok soit totalement interdit aux États-Unis et donc qu'il soit non utilisable pour une grosse partie des activités commerciales et professionnelles comme on va pouvoir le voir juste ici, d'accord. Et la deuxième possibilité la plus remarquable pour les États-Unis, ce serait qu'ils puissent finalement acheter TikTok, d'accord, via une entreprise américaine évidemment. Et donc si les États-Unis achètent TikTok, ils ont un levier finalement mondial absolument fou, en plus justement des réseaux sociaux qui sont déjà mondialement connus aux États-Unis, Instagram, Meta, Facebook et j'en passe, d'accord. Donc ils viendraient finalement récolter une très grosse part de marché supplémentaire aux autres parts de marché qui détiennent déjà. Donc on peut dire que TikTok s'est imposé comme un canal marketing essentiel pour les marques américaines. Avec son format unique et engageant, la plateforme permet aux entreprises de toucher une audience jeune et diversifiée de manière efficace. La visibilité massive évidemment pour les marques, comme je vous l'ai expliqué, il y a des algorithmes sophistiqués finalement qui portent à viralité par rapport à leur contenu, ok. TikTok, il aide quand même des millions d'entreprises, des très grosses sociétés aujourd'hui, beaucoup dans le luxe et beaucoup dans la consommation discrétionnaire, d'accord, à pouvoir faire de la pub et finalement atteindre une très grande population, d'accord. Deuxième point très important, la réduction de l'impact sur les campagnes. Les campagnes TikTok reposent souvent sur des tendances et des défis viraux. Ces formats interactifs permettent aux entreprises de bâtir des relations authentiques avec leur clientèle, une opportunité qui disparaît avec la suppression de l'application, d'accord. C'est vrai qu'en plus de ça, niveau marketing, c'est beaucoup moins cher finalement de faire un TikTok très simple finalement pour une marque sur, on va dire, TikTok, d'accord, que de faire une très grosse campagne marketing dans un très gros studio avec des gens qui coûtent très cher quand vous les appelez, d'accord. Là c'est tout de suite beaucoup plus viral, beaucoup plus simple et beaucoup plus personnel, d'accord. Aujourd'hui c'est de cette manière-là que les marques travaillent. Un coup dur pour les petites entreprises. Pour de nombreuses petites entreprises américaines, TikTok est bien plus qu'une simple application de divertissement. C'est un outil marketing accessible et rentable, un levier pour la croissance locale. Les fonctionnalités de TikTok permettent à des petites entreprises locales de se faire connaître à moindre coût et d'attirer de nouveaux clients, par exemple des restaurants ou des boutiques indépendantes qui ont connu une hausse exceptionnelle de leur vente grâce à des vidéos virales. Une perte d'opportunités économiques. La suppression de TikTok obligerait ces entreprises à investir dans des méthodes de marketing plus coûteuses, ce qui pourrait freiner leur développement, voire, on va dire, menacer leur viralité, leur viabilité et leur visibilité, d'accord. C'est vrai qu'à la fois, on a un aspect très négatif de TikTok, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de consommer du contenu et quelque part, ça provoque des très gros problèmes neurologiques et psychologiques chez, on va dire, les plus jeunes, mais quelque part, c'est aussi le seul tunnel de vente pour, on va dire, ces sociétés-là, dans le sens où il y a une seule obligation, c'est de consommer que ce contenu, d'accord. Et c'est là où l'algorithme, forcément, est uniquement basé sur une seule ligne, plutôt qu'être basé sur 5 lignes, par exemple, sur TikTok. Donc, on a une consommation qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus virale, d'accord, que par exemple sur Instagram ou autre. Évidemment, on a aussi l'économie des influenceurs qui est en péril, mais pas que, d'accord. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'influenceurs qui rapportent beaucoup d'argent à des très grosses marques. Je pense notamment à Lena Situation en France, qui rapporte beaucoup d'argent finalement à des marques de luxe, d'accord, Louis Vuitton, Dior, L'Oréal, etc., d'accord. Donc TikTok a donné naissance à une nouvelle génération de créateurs de contenu qui génèrent des revenus grâce à leurs vidéos. Ces influenceurs collaborent avec des marques qui attirent des millions de vues et contribuent activement à l'économie numérique. Impact sur les revenus des créateurs, des milliers de créateurs américains qui dépendent de TikTok pour leur activité principale. Évidemment, la suppression de la plateforme les priverait de leurs revenus et les pousserait à migrer vers d'autres plateformes où les conditions de monétisation sont parfois moins favorables. Réorganisation du secteur, cette migration pourrait également fragmenter l'audience et réduire les opportunités pour les marques et les créateurs de travailler ensemble sur des compagnies engageantes et interactives, d'accord. Et puis on a plein de choses, hein, des freins à l'innovation et à l'emploi sur le secteur technologique, d'accord, parce que si TikTok finalement est interdit, on va avoir beaucoup de licenciements finalement dans la succursale américaine. Et donc pour terminer, la suppression de TikTok aux États-Unis aurait des répercussions économiques importantes, impactant des marques, des petites entreprises, des créateurs de contenu et surtout aussi le secteur technologique, d'accord. Donc on a quand même beaucoup, on va dire, de débats qui se font en ce moment avec le gouvernement américain. Janvier 2025, on devrait être fixé sur une première partie finalement du procès qui devrait être repoussée en principe à août 2025. Pour le moment, c'est pas encore sorti, mais c'est ce qui devrait être le cas. Il faut pas oublier que ByteDance, ok, c'est quand même la société mère de TikTok et elle a connu une croissance très rapide sur le marché international des réseaux sociaux, ok. Donc ça vous laisse entre guillemets comprendre la très grosse opportunité entre guillemets pour les États-Unis de convaincre ByteDance, enfin c'est même pas de le convaincre, c'est de l'obliger à finalement céder
TikTok. En 2024, elle est devenue la 5e plus grande entreprise internet au monde avec une capitalisation boursière de 353 milliards de dollars américains, se positionnant juste après Alphabet, Amazon, Meta et Tencent. D'accord, donc on voit que les 3 premiers, ils sont américains. En avril 2024, TikTok, le produit phare de ByteDance, avait généré 8,7 milliards de dollars américains de revenus globaux depuis son lancement en 2016. L'entreprise chinoise possède plus de 40 applications qui opèrent dans 60 pays à travers le monde. Sur le marché mondial des réseaux sociaux, ByteDance est l'une des principales entreprises opérant aux côtés de YouTube, Twitter, Meta et Snapchat. D'accord, donc on n'est pas sur une petite société qui opère sur un ou deux réseaux sociaux. D'accord, ils ont quand même 40 applications, ils travaillent dans 60 pays. Aujourd'hui, TikTok est la plus grosse application qu'ils possèdent. En 2021, ByteDance a conservé sa 2e place sur le marché chinois de la publicité en ligne avec 22% de ses parts de marché. D'accord, donc là on voit quand même que, vous voyez ici, vous avez Alphabet, vous avez Meta juste là, d'accord, Snapchat juste ici, Tencent et là ByteDance. Ok, donc ça serait quand même une très grosse opportunité pour les États-Unis de pouvoir entre guillemets acquérir TikTok. D'accord, je pense que ça va pas forcément être très compliqué dans le sens où ils sont pas forcément le choix. D'accord, cela dit, c'est vraiment entre guillemets ce qu'on appelle un peu un dîner de con. C'est-à-dire que si les États-Unis perdent TikTok, ils perdent, on va dire, une très grosse part de marché, une très grosse opportunité de marché pour entre guillemets continuer de développer les différents secteurs dont on a parlé juste avant. D'accord, si TikTok finalement est interdit aux États-Unis, pour ByteDance, ça va être une très grosse part de marché aussi qui est perdue. D'accord, donc dans cette histoire, il y aura toujours un gagnant, un perdant, mais on se rend compte que finalement les piliers de conversation sont évidemment tournés autour du social, autour justement des problèmes, on va dire d'excès de comportement, d'addiction, etc. Mais surtout tournés sur une histoire finalement de business et de compétitivité encore entre les États-Unis et la Chine, notamment dans ce potentiel argument d'espionnage commercial à travers finalement l'application TikTok. D'accord, il y avait quand même pas mal de journalistes, d'accord, qui avaient abordé ce sujet, notamment justement sur la fuite d'informations et sur le fait que TikTok potentiellement entre guillemets était problématique sur notamment les téléphones des représentants dans la Chambre des représentants aux États-Unis. D'accord, d'ailleurs il y a une loi qui a expliqué que TikTok devait être supprimé officiellement de tous les téléphones des politiques américaines, d'accord, en cas justement de potentiel espionnage commercial et j'en passe. Ok, donc vous voyez qu'on est quand même sur un très gros sujet. On risque d'avoir de plus en plus d'informations au fur et à mesure, mais on est sur un tournant majeur de cette société, en tout cas de cette application, qui pourrait avoir des impacts économiques quand même très importants. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce sujet vous a convaincu. D'accord, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, bah mettez, on va dire, un pouce en bas et expliquez-moi pourquoi. Ok, vous verrez en commentaire comme d'habitude. Puis si il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde, bah ce sera avec grand plaisir. Inscrivez-les dans les commentaires. On se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao.